Bonjour à tous, ici Satia, médium et voyante du site www.satiavoyance.fr. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce taroscope du mois de juin 2017. Donc le mois de la créativité, le mois des festivités, le mois des rencontres humaines, des rencontres qui seront positives, en tout cas je vous le souhaite. Et puis surtout un mois pendant lequel on s'exprime un petit peu davantage, un mois pendant lequel on vous demande de montrer votre identité, on vous demande aussi de montrer votre force. Je ressens un message très fort pour certains Capricornes, on va le voir ensuite. Donc en tout cas sachez que c'est un mois qui va vraiment être rock'n'roll en fait au niveau de votre identité. Je pense que certains d'entre vous, en tout cas j'en ai le ressenti, vont être mis face à certaines situations qui peuvent relever de l'injustice. Donc vous-même vous pouvez être victime d'une injustice ou alors vous pouvez être témoin d'une injustice. Et à ce moment-là, le but de l'univers, enfin l'univers n'a pas de but, mais le but par rapport à votre évolution sera vraiment de voir comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à cet univers. Ensuite, j'ai également un message qui vous parle fortement de loi d'attraction. Donc soyez très très attentifs, commencez à regarder un peu plus attentivement les signes qui vous sont envoyés. Un signe, c'est pas forcément une manifestation. Tada, salut, je suis un signe. C'est pas ça. C'est dans une situation de la vie courante. Ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. On va le voir dans le détail. On me parle, donc, comme je vous disais, fortement de loi d'attraction, de manifestation, d'une loi, la loi également de cause à effet. Voilà, ça va vraiment vous gouverner pendant ce mois-ci. Et c'est comme ça que va pouvoir s'exprimer votre créativité, votre moi intérieur, votre identité. Comme toujours, ceci est un tirage d'ordre général. Je vais essayer de m'adresser à un maximum de vous en espérant que la majorité va pouvoir être en résonance avec ces énergies-là. Je reste à votre disposition par email à satiavoyance@gmail.com si vous souhaitez une consultation privée qui sera personnalisée par rapport à votre cas individuel. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Que vous dire de plus? Oui, je n'ai pas parlé de l'ascendant. Ascendant et lune, si vous voulez les calculer, vous cliquez dans la description de cette vidéo, comme d'habitude. Comme d'habitude, ça c'est si vous êtes un abonné déjà, un abonné qui me suit depuis plusieurs mois. Si vous venez d'arriver sur ma chaîne YouTube, bienvenue. Sachez que vous avez donc dans la box de description, juste en dessous de la vidéo, vous cliquez sur plus et vous avez tout plein d'informations, dont deux liens, un qui s'appelle calcul de l'ascendant, l'autre calcul de la lune, et vous pouvez les utiliser pour avoir votre ascendant et votre lune et puis venir regarder donc les vidéos qui se réfèrent à ces signes pour avoir des infos complémentaires. Je n'ai qu'une seule et unique chaîne YouTube. Pour rappel, j'ai oublié de le faire dans les autres vidéos. C'est celle-ci, c'est Satia Voyance. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo sur une autre chaîne, sachez qu'elle a été piratée et que la personne n'a absolument aucun droit de la diffuser. Donc merci de signaler. Donc on commence avec vos chiffres et jours de chance pour ce mois de juin, amis Capricorne. Donc on a le domaine sentimental avec le 3, le 9 et le 21 juin. Le domaine matériel, financier, professionnel, le 5, le 7, le 25 juin. Et enfin vos chiffres de chance pour ce mois-ci, le 4, le 5, le 6, le 32 et le 33, avec tous mes vœux de réussite et de succès pour les personnes qui vont utiliser ces chiffres, pardon. Donc comme je vous disais en introduction, on a deux messages généraux en énergie pour vous, amis Capricorne. Le premier, c'était de considérer davantage d'avoir une vision globale, de prendre du recul sur les situations qui vous sont présentées, surtout si vous êtes dans un cycle d'expérience qui se renouvelle, si vous avez tendance à vous retrouver un petit peu dans les mêmes cas de figure, si vous avez tendance à retrouver un petit peu les mêmes personnes, à tomber sur des profils similaires, mais bon là c'est pas forcément dans le positif, sinon on vous demanderait pas de travailler dessus. Vous tombez que sur des profiteurs, que sur des gens négatifs, que sur des personnes qui jugent, des personnes qui critiquent, etc. C'est tout simplement, ce n'est pas une malédiction, ce n'est pas pour vous briser, au contraire c'est pour vous façonner et pour vous forcer à prendre position. Donc il faut que vous fassiez un audit un peu des relations que vous avez, les relations qu'on a
quel que soit je ne parle pas d'une relation sentimentale en particulier, mais les gens, la façon dont ils interagissent avec vous a un impact direct par rapport à quelque chose que vous devez travailler chez vous. Si vous êtes beaucoup critiqué, beaucoup jugé, ça veut dire que vous-même, vous êtes soit dans le jugement, donc vous avez jugé, tel que vous avez jugé, vous êtes jugé, ou alors vous êtes une personne qui doit travailler sur son estime d'elle-même. Donc une personne qui doit devenir beaucoup plus forte, qui doit devenir beaucoup plus affirmative, qui doit devenir beaucoup plus... qui doit incarner beaucoup plus son identité. Donc là, on vous demande vraiment de sortir sortez de votre planque et prenez fermement position. Ancrez-vous dans le sol, vous n'avez absolument rien à craindre à être vous-même. Si vous craignez le rejet, eh bien, à ma foi, il n'y a que les personnes qui, de toute façon, ne vous apprécient pas réellement, qui vont vous rejeter. Sinon, on n'a jamais vu quelqu'un être rejeté parce qu'il était lui-même. Il faut que vous soyez dans une affirmation et que surtout vous vous prononciez, il faut vous prononcer clairement. Pour ceux qui sont dans le jugement, dans la critique, déjà ça commence par l'autocritique et ensuite vous vous rendez peut-être compte, vous avez peut-être une prise de conscience du fait que vous jugez beaucoup votre entourage. Là, ce qu'on vous dit, c'est considérer un peu plus le point de vue de l'autre personne. Voilà. Essayez de vous mettre un petit peu plus à la place de l'autre et d'équilibrer un peu la balance, hein, que ce soit pas trop, que ce soit pas dans l'excès non plus. Le jugement, la critique, c'est bien, une critique positive, de préférence, et sollicitée. Si on ne vous a rien demandé et que vous vous permettez d'intervenir, bon, attention parce que l'autre peut répondre de façon, on peut se sentir agressé et vous envoyer paître, vous envoyer sur les rôles, ce qui serait tout à fait normal. Donc on est vraiment dans cette dualité, comment est-ce que je me positionne par rapport aux autres, comment est-ce que je me positionne par rapport à moi-même, en quoi je crois et comment est-ce que je m'impose en fait, comment est-ce que je me mets en scène dans la société. Et ensuite la loi spirituelle de l'attraction, c'est vraiment que il y a un autre signe pour lequel je l'ai dit, vous allez récolter exactement ce que vous allez semer. Et vous avez de la chance quand même, ami Capricorne. Là, je regarde votre tirage avec le tarot cosmique et on a quand même des choses qui sont, bien. Je pense que les principales difficultés ce mois-ci, en juin pour vous, elles peuvent venir du fait que vous mettiez beaucoup la pression. Vous avez une attente de vous-même qui est absolument démesurée. Et je pense que c'est cette attente que naturellement vous faites reporter sur les autres. On attire vraiment ce qu'on est et vous allez l'expérimenter ce mois-ci. J'ai fait une très longue introduction. Désolée, mais en même temps ça vous fait de la matière, comme ça vous allez pouvoir réfléchir un petit peu là-dessus, un petit peu méditer. Donc on commence avec le cœur du sujet, la situation actuelle, l'état d'esprit actuel du Capricorne. On est en mode princesse d'épée. Alors cette princesse, moi j'aime bien, j'adore ce nouveau tarot. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est pas le tarot persan de Madame Indira comme d'habitude, hein, c'est le tarot cosmique. Je trouve que ces cartes sont d'une inspiration absolument fabuleuse, notamment les deux arcanes majeures que vous avez dans votre tirage. Vous avez le monde, absolument magnifique comme illustration. Et ensuite vous avez l'ermite, hein, donc on sent vraiment cet appel à être plus dans la spiritualité, à être plus à l'écoute, plus dans une certaine sensibilité, plus prendre conscience des énergies qui vous entourent et des énergies positives qui vous entourent. Focalisez-vous vraiment beaucoup plus sur le positif que sur le négatif ce mois-ci, ami Capricorne, et vous ne vous en porterez que mieux. Donc cette princesse d'épée, c'est une personne qui a un esprit qui est vraiment aiguisé. C'est quelqu'un qui pense à 1000 à l'heure, qui a plein de... quelqu'un de très créatif, voilà, typiquement. On vous parlait de créativité, le mois de la créativité, et là on attaque avec quelqu'un de très créatif. Il peut s'agir de vous. La princesse, elle est un petit peu comme le valet dans le tarot classique. Donc c'est traditionnellement quelqu'un de plutôt jeune, donc on va dire moins de 30 ans, on peut aller éventuellement jusqu'à 35 ans si vous vous sentez jeune dans votre esprit.
C'est quelqu'un qui est très jeune, quelqu'un qui aime bien, quelqu'un qui est un peu tête brûlée. Si vous vous reconnaissez dans ce descriptif, il peut s'agir de votre énergie, ami Capricorne. En tout cas, étant donné que c'est dans la position du cœur du sujet, situation actuelle, c'est soit vous qui êtes concerné par cet état d'esprit, soit c'est quelqu'un qui est très proche de vous. Il peut s'agir d'une sœur, c'est quelqu'un qui est plutôt féminin, pardon, un personnage plutôt féminin, d'une sœur, d'une amie, une cousine, une collègue, une partenaire de vie, etc. Si vous êtes un homme Capricorne, cette personne peut désigner une femme, votre femme, si vous êtes marié ou en couple avec une femme qui soit plus jeune que vous. Il n'y a pas de discrimination. Donc si je ne pense pas à préciser votre genre, n'y voyez pas il n'y a pas de message, hein, c'est à vous d'interpréter par rapport à votre cas particulier. Si vous êtes dans une relation avec deux hommes, cette carte, elle peut représenter le plus féminin des deux, celui qui porte le plus. Alors je dis pas féminin parce qu'il y a des hommes qui sont féminins physiquement, mais plutôt masculins dans leur personnalité. Donc là, on est vraiment en train de parler d'essence, on parle d'âme. Hein, donc c'est quelqu'un qui a des caractéristiques féminines, quelqu'un qui cherche plutôt le conflit. Non, quelqu'un qui cherche plutôt le compromis, quelqu'un qui est plus dans la douceur, plus dans la médiation, plus dans la diplomatie, plus dans la sérénité, quelqu'un qui aime bien prendre soin de son foyer, qui aime bien prendre soin de l'alimentation. La princesse d'épée peut représenter quelqu'un qui est dans l'alimentation. Mais ce n'est pas parce elle présente des caractéristiques très très féminines qu'elle n'a pas un côté, elle a un côté aussi main de fer dans un gant de velours. Le gant de velours, c'est vraiment son côté, son aspect, je sais comment modérer, je sais comment tempérer, mais s'il faut aller à la guerre, s'il faut aller à la bataille, je ne vais pas me poser sans 7 ans la question. Donc ça signifie que, c'est ce que je vous disais au départ, si vous êtes un Capricorne, vous êtes une femme Capricorne plutôt jeune, dynamique, qui sait ce qu'elle veut, vous êtes plutôt le genre de... La princesse d'épée, c'est vraiment le genre de personne qui est... ce sont des personnes qui sont leaders, hein. Ça veut dire qu'il faut organiser un anniversaire, c'est vous qui vous en chargez. Il faut faire un repas, c'est vous qui vous y collez. Il faut lancer un projet, il faut un chef de projet, il faut une chef de classe à l'époque où vous étiez au collège. C'était vous qui y alliez, etc. Vous n'avez pas peur donc vous n'êtes pas vraiment dans le côté manque d'affirmation de soi de certains Capricornes. Vous êtes plutôt dans l'autre côté. Vous savez, celui où il faut prendre plus en considération le point de vue de l'autre. Et donc vous pouvez marcher sur les pieds de certaines personnes. Mais sans même vous en rendre compte, il n'y a pas forcément une volonté malveillante derrière. C'est juste que vous avez ce côté, ce tempérament. Il faut que ça avance, il faut que les choses bougent, etc. Donc là, on est vraiment dans le côté comment est-ce que vous arrivez à interpréter les signaux des autres. Quand vous êtes dans une réunion de travail et que vous commencez à attaquer un collègue, est-ce que vous savez quand la personne commence à se crisper, à tenir son stylo fermement, à gigoter nerveusement, vous voyez ses mâchoires qui se serrent, etc. Qu'est-ce que ça vous évoque? Est-ce que vous arrivez à voir que cette personne est un petit peu tendue par vos propos, ou alors est-ce que vous continuez allègrement dans la critique, etc. Ou alors vous, quand on essaye de vous montrer un petit point de correction, un petit point d'amélioration, est-ce que vous avez tendance à monter sur vos grands chevaux facilement et à vous mettre en position défensive? Bon, comme je vous disais, c'est ça. C'est vraiment comme une voiture, hein, accélérateur, frein, accélérateur, frein, accélérateur, frein. Donc le mieux, c'est de trouver la bonne vitesse. Ah, logique. Trouver la bonne vitesse, et puis c'est comme ça que vous allez réussir. Si vous êtes en plein embouteillage, vous n'allez pas vous mettre en 5e, les amis. D'accord? Donc on essaye de trouver la bonne la vitesse de croisière, on essaye de trouver une zone de confort qui soit satisfaisante pour toutes les parties. Il peut y avoir quelques conflits côté professionnel. Si vous cherchez un job, enfin si vous êtes en activité plutôt, si vous êtes en activité, on a déjà vu, c'est ce que je vous ai dit précédemment. C'est pas forcément sur votre côté professionnel. On sait que vous êtes pro, vous êtes compétent,
Mesdames Capricorne, mesdemoiselles, enfin mesdemoiselles ça a été supprimé. Mesdames Capricorne, on sait que vous êtes compétente, vous êtes voilà, vous avez tout ce qu'il faut sur le CV. Maintenant, c'est plus au niveau du comportement et au niveau de l'acceptation des critiques ou pas. Maintenant, dans le cas où vous cherchez un job, alors si vous cherchez un travail, ce qu'on m'envoie pour vous, Amis Capricorne, si vous cherchez un travail, il faut vraiment que vous devez trouver la bonne attitude. Parfois, ce qui se passe, c'est que, surtout si vous cherchez un travail depuis longtemps, vous pouvez avoir tellement perdu confiance en vous, à force de vous prendre des murs, vous pouvez avoir tellement perdu confiance en vous que vous vous sentez obligé de surjouer au niveau de l'ego. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez, avec cette princesse d'épée, comme vous vous sentez peut-être en infériorité par rapport aux personnes qui vous recrutent, vous sentez peut-être parfois un peu sur le grill, vous êtes mal à l'aise, et plutôt que d'être sûr de vous, de dire les choses clairement, vous pouvez avoir tendance à surévaluer, et en face, une fois de plus, considérer le point de vue de l'autre. En face, on peut se dire que qu'il y a un souci, il va y avoir un souci par rapport à votre intégration. Donc, essayez de contrôler vraiment au maximum votre humilité. C'est vraiment la notion d'humilité. Soyez humble, mais ne vous laissez pas marcher dessus non plus. Soyez adulte, soyez mature et restez professionnel surtout. N'allez pas dans le côté émotionnel, ne prenez pas les choses comme des attaques. On peut vous poser des questions qui peuvent vous gêner, qui peuvent vous mettre mal à l'aise. C'est le but de tout entretien. Mais sachez que derrière, c'est pas du tout pour vous cuisiner. C'est parce que les gens ont besoin d'avoir des réponses aux questions qui se posent sur vous et sur votre profil. Alors, j'essaye vraiment de couvrir un maximum de configurations. Ne vous rabaissez pas. Mais ne cherchez pas à surjouer non plus, parce que ça se verra. Faites bien attention avec les contrats que vous allez signer. La princesse d'épée, elle a ce côté un peu en avant, on ne se pose pas trop de questions, etc. Donc, ne foncez pas tête baissée, lisez bien attentivement tous les contrats avant de les signer. Voilà, je pense que j'ai fait le tour pour la princesse d'épée. On va passer à la deuxième carte, qui est ce qui s'est passé dans un passé proche. Vous êtes exténué. Le 10 d'épée, il indique très clairement que on arrive à une pression qui est intense, une sensation de surcharge. Ça peut être dans tous les domaines de votre vie, ou ça peut être dans un domaine en particulier. Ça, c'est à vous de voir par rapport à votre cas particulier. Certains d'entre vous peuvent avoir la possibilité, la sensation, le sentiment d'être pris au piège, d'être opprimé, de subir tout simplement. Donc, frustration. Il se peut que certains d'entre vous soient dans des impasses, impasses relationnelles, ras-le-bol. Ras-le-bol, burn-out, frustration, dépression, nerfs à vif, nerfs tendus. Bref, si toutes ces expressions vous parlent, il est vraiment temps de faire une petite pause et de reconsidérer. Il faut reconsidérer les choses, d'accord? Il faut vraiment soyez dans la réalité de la situation, ne soyez pas dans l'interprétation. Si quelqu'un, je sais pas moi, les gens ne sont pas forcément tous mal intentionnés. Je pense qu'il y a beaucoup de Capricornes qui vont être un petit peu parano ce mois-ci et pensez-y à ça, d'accord? Pensez à cette vidéo. Si vous regardez cette vidéo et que vous avez un passage où vous vous dites mince, le monde est contre moi, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, etc. Vous avez l'impression d'être un peu victime de tous. Stop. Ok, on va faire un footing. On va marcher une demi-heure, on va s'aérer un peu, on se prend pas un café parce que ça va vous tendre encore plus les nerfs, on se prend un petit thé et on redescend sur terre. Le 10 d'épée, donc il y a ce côté parano, il y a ce côté surdépassé, quoi. Il y a ce côté j'en peux plus et j'ai besoin de faire une pause. Stop.
Donc on s'écoute et puis on fait une pause. Et il y a également le côté où certains d'entre vous, Capricorne, j'ai failli dire Sagittaire parce que le 10 de bâton, il se rapporte beaucoup. Il se rapporte au Sagittaire, pardon, j'ai eu une absence. Il se rapporte au Sagittaire. Donc peut-être que vous allez être en conflit avec une personne qui est du signe du Sagittaire. Donc ça pourrait être pas mal, hein, je vous le dis comme ça, petite idée en passant, d'aller regarder son taroscope. Je pense que je l'ai mis en ligne. En tout cas, tous les taroscopes seront mis en ligne rapidement. Donc vous pouvez peut-être regarder. Et donc ça peut également signifier que vous avez connu beaucoup de succès et que vous êtes fatigué en fait parce que vous avez beaucoup travaillé personnellement, que vous êtes beaucoup impliqué personnellement, professionnellement et que un break serait le bienvenu. Voilà, on a bien besoin d'une pause. Donc soit c'est une fatigue due à trop de boulot, trop de succès, vous avez enchaîné, vous avez eu un petit peu la folie des grandeurs, vous avez enchaîné les réussites, les nuits blanches, etc. Et puis maintenant, le corps vous fait un petit rappel à l'ordre, vous dit attends, je suis pas une machine non plus, j'ai besoin de me reposer. Pour certains, c'est une fatigue qui est juste mentale. Ça veut dire qu'on se prend beaucoup la tête pour pas grand chose. Hein. On se monte, on croit que les gens sont contre nous, qu'il y a des conflits, etc. Alors qu'en fait, c'est purement dans votre imaginaire. Je vous laisse libre de décortiquer tout ça et de voir ce qui relève de l'imagination et ce qui relève de la réalité. Et après, on passe à la partie beaucoup plus sympa de votre tirage. Amis Capricorne, on passe à nos deux arcanes majeurs. L'ermite, enfin le monde pour commencer, et l'ermite. Donc je vous l'ai dit, hein, ce sont des cartes où je ne me lasse pas de contempler. Je suis très contente pour vous que vous ayez sorti ces deux arcanes majeures dans votre tirage. C'est l'association des deux. Parce que le tarot, si vous n'y connaissez pas, le tarot, c'est pas juste regarder les cartes individuellement. Il faut avoir aussi une lecture globale. Une lecture énergétique, une lecture spirituelle pour en tirer la vraie substance. Hein. Les cartes du tarot, elles ont une résonance. Hein. C'est pas juste je vais lire chaque carte individuellement et faire un travail très scolaire finalement. Donc l'ermite et le monde. Excusez-moi, le monde et l'ermite. Alors, ce qui est paradoxal, ami Capricorne, c'est que je pense que alors ce tirage, il n'y a pas vraiment d'indication temporelle. Ça veut dire que je ne suis pas en train de vous faire première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, quatrième semaine. Donc il y a vraiment une énergie. Je vous parlais d'accélérateur et de frein tout à l'heure, c'est exactement ça. La première partie du tirage, on est plutôt sur le frein, on est sur le côté un peu grognon, un peu frustration, ras-le-bol, etc. Et sur la deuxième partie, c'est extrêmement tranché parce qu'on est dans un tirage qui est magnifique, qui est extrêmement spirituel. Si vous êtes un Capricorne, travailleur de lumière, confrère, consoeur, faites un petit coucou s'il vous plaît dans les commentaires. Mettez-moi vos retours parce que vous conviendrez qu'avec l'association donc le monde et l'ermite, on est dans une perception supérieure de l'existence des autres personnes. C'est comme si d'un coup, ami Capricorne, et ça peut être une cause, attention, je ne suis pas en train de dire que pour tous les Capricornes, ça va être ça. Mais il se pourrait que cette extrême sensibilité, cette extrême irritabilité soit le résultat d'une ouverture en fait du troisième œil. Peut-être que certains d'entre vous deviennent hyper sensibles à l'environnement qui les entoure. Et ça se fait dans les éveils spirituels, ça se fait souvent comme ça. Je l'ai dit pour un autre signe, c'est le scorpion. C'est pour le scorpion que c'est ressorti aussi. L'éveil spirituel, c'est pas forcément dans la béatitude, parce qu'on n'a pas tous la chance de vivre dans un ashram, on n'a pas tous la chance de vivre dans une bulle où on n'a pas de contrariété, on n'a pas de factures à payer, on n'a pas de personnes
irritante, énervante au possible. Il n'y a pas de négativité, il n'y a pas de gens qui viennent vous titiller exprès pour chercher de l'attention, etc. T'as pas tous cette chance. Donc, quand je vois une telle association de cartes, je ne peux m'empêcher de faire le lien, de me dire peut-être que certains Capricornes vont être hypersensibles parce que vous commencez à capter les énergies des gens, vous commencez à voir leurs auras, ou en tout cas à les ressentir, et vous développez un radar idiot, entre guillemets, ou négativité. Ça veut dire que ce qui vous paraissait supportable avant, ça vous paraît ce mois-ci complètement insupportable parce qu'on est dans une ouverture, on est dans les fréquences qui sont en train de monter. Si vous vous reconnaissez là-dedans, à mon avis, enfin c'est pas à mon avis, c'est l'un ne va jamais sans l'autre. Si vous commencez à vous intéresser d'un coup à des sujets spirituels, vous commencez à avoir envie de lire des livres de spiritualité, vous avez envie de lire des livres de développement personnel, vous commencez à vous poser quelques questions sur l'interprétation des rêves, vous commencez à avoir une compréhension beaucoup plus spirituelle des événements qui se manifestent, vous commencez à avoir des rêves qui soient extrêmement parlants, c'est un éveil spirituel. Peut-être que certains d'entre vous auront même envie de se lancer dans l'interprétation d'un oracle, auront envie de se lancer dans l'interprétation d'un tarot, de tout autre système divinatoire. Peut-être que certains auront envie de compléter de faire une formation dans la spiritualité, etc. Donc, si vous êtes dans ce cas de figure-là, on est dans une ouverture complètement spirituelle. Et là, l'association Monde-Hermite, elle vous dit, allez-y. Vous avez une perception en fait qui va devenir de plus en plus claire des autres personnes qui vous entourent, et il se pourrait qu'il y ait une personne en particulier qui revienne. Les autres personnes, c'est le monde, une personne en particulier, c'est l'ermite. Donc cet ermite, il peut s'agir de vous, ou alors il peut s'agir d'une autre personne. S'il s'agit d'une autre personne, elle sera probablement du signe de la Vierge, parce que l'ermite gouverne le signe de la Vierge. Vous êtes donc à un tournant, un carrefour, on peut dire, où vous avez les sens, tous vos sens, vos 6 sens, du coup, qui sont en éveil, et c'est ce qui peut provoquer, voilà, dans notre monde bien terrestre, une irritation. Phénomène d'irritation, de nervosité, d'hypersensibilité, etc. Ce n'est peut-être pas la réponse à tout, mais si vous avez les autres symptômes, entre guillemets, dont je vous ai parlé précédemment, sachez qu'il peut s'agir de ça, d'une ouverture spirituelle. Certains peuvent se sentir vraiment dans un état d'excitation permanente. Voilà. Et cette excitation, elle peut être, vous pouvez passer d'un point, alors c'est pas une maladie mentale, c'est vraiment un éveil spirituel. Vous pouvez passer d'un moment où vous êtes hyper enjoué, vous êtes le roi du monde, vous avez plein d'idées qui arrivent, et puis la minute d'après, il ne faut pas vous parler. Voilà, vous avez besoin de passer du temps seul, vous en avez marre, vous vous sentez submergé, vous avez l'impression de porter le poids du monde sur vos épaules, et parfois ça peut être le cas. Donc essayez de trouver votre équilibre ce mois-ci, amis Capricorne. Si vous n'êtes pas concerné par cet éveil spirituel, à ce moment-là, le monde et l'ermite sont quand même deux arcanes qui sont plutôt opposés. Le monde, c'est la plus belle carte du tarot, de tous les tarots. Le monde, c'est vraiment l'accomplissement. Cet accomplissement, une fois de plus, ça peut se manifester de 1000 façons. Ça peut être l'extase, ça peut être le 7e ciel, ça peut être je capte des anges, je capte des guides de lumière, je suis dans un accord absolument parfait. Tout dépend de l'environnement dans lequel vous vivez, tout dépend de votre niveau d'ouverture vibratoire, de votre fréquence vibratoire. Les gens qui vibrent super haut, donc Capricorne, qui vibrent super haut, qui sont dans une réflexion spirituelle, qui sont dans une positivité permanente, etc. Oui, il y en a. Eh bien, ces gens-là, ils vont naviguer dans cette énergie du mois de juin, mais ça va être top. C'est pas comme un poisson dans l'eau, là, c'est carrément comme... je sais pas comment vous expliquer ça. C'est comme si on nous prenait, nous, et qu'on nous envoyait au paradis. Ça peut être absolument gigantesque. Et à ce moment-là, l'énergie de la princesse d'épée
Elle est là pour... ça signifie que vous êtes dans une clarté absolue. Que vous savez exactement pourquoi vous êtes là, vous avez trouvé votre identité, vous avez trouvé votre place, et à ce moment-là, vous tapez dans l'énergie de l'ermite pour éclaircir encore plus. Hein. Regardez cette carte comme elle est super lumineuse. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce tarot par rapport aux autres. L'ermite, ça a toujours été une carte très positive pour moi. Parce que c'est une... mais qui est parfois interprétée de façon un peu plus modérée. Par certains confrères, parce qu'il y a une idée de lenteur derrière, il y a une idée de... c'est un cycle qui peut durer de 6 à 9 mois, voire 1 an. Néanmoins, moi je trouve que parfois prendre son temps, c'est plutôt positif, surtout dans un travail spirituel, dans un travail de connaissance de soi, dans un travail de meilleure interprétation en fait des événements, des expériences, etc. Donc, amis Capricorne, si vous traversez, je vais m'arrêter là parce qu'autrement, la vidéo va durer 1 heure. Si vous traversez une période difficile, parce que, voilà, je sais que c'est pas facile. On a une incarnation à vivre. On est dans un monde physique. Il y a des difficultés. Il y a des gens qui sont dans de réelles difficultés. Il y a des gens qui traversent des phases, des divorces, des deuils, des maladies graves, etc. S'il vous plaît, accrochez-vous, ne perdez pas espoir. Même s'il y a des moments où vous allez littéralement péter les plombs, des moments où vous avez besoin de pleurer, des moments où vous avez besoin de taper dans les murs, vous avez besoin de vous défouler pour faire sortir la pression, faites-le. Faites-le. Mais gardez espoir parce que vous avez une très très belle énergie qui est présente là. Si vous n'arrivez pas à avoir cette énergie, il faut vraiment vous accrocher. Si vous luttez pour votre survie, hein, typiquement vous êtes malade, vous êtes très affaibli, vous êtes dans une situation financière hyper précaire, ça arrive. Il faut vous accrocher comme à une bouée de sauvetage à la personne la plus positive que vous avez autour de vous. Il faut vous entourer de positivité. N'allez surtout pas, ne vous gavez pas de négativité. Bougez autant que possible, autant que le permet votre état de santé, bien entendu. Si vous ne pouvez pas bouger, vous avez Internet, qui est une magnifique invention. Vous pouvez regarder des vidéos qui vont vous requinquer, vous redonner le moral. Écoutez, nourrissez-vous de chansons, nourrissez-vous de musique. La musique a une fréquence vibratoire qui est absolument phénoménale. Renseignez-vous dessus si jamais ça résonne avec vous. Il n'y a rien d'obligatoire. Moi, je suis là pour proposer des solutions aux gens qui sont dans cette ouverture spirituelle. Sachez en tout cas qu'il y a... la vie est faite de cycles. Tout ce qui vous arrive, ça vous arrive pour une raison et c'est pas pour vous punir. C'est pour vous dire à un moment donné, tu dois changer ton mode de vie, tu dois changer de vision, tu dois changer de pensée. Tu dois changer d'habitude, tout simplement. Ces habitudes-là, ça laisse 5 minutes. Enfin, toute une vie pour certains. Mais il est temps pour toi de changer. Si vous faites les changements nécessaires, il y aura du positif au bout. N'oubliez pas la présence de ces deux arcanes majeurs, donc le monde et l'ermite. Hein. C'est absolument merveilleux. Vous pouvez être dans le monde, je pense, la bénédiction, la plus belle des bénédictions pour certains Capricornes qui vont y arriver ce mois-ci, c'est de trouver d'être dans un équilibre parfait. Ça veut dire de trouver votre identité avec l'ermite, trouver vos limites, trouver qui vous êtes, trouver votre place dans cette société et de pouvoir aller dans le monde pour transmettre votre message. Dernier message, enfin justement, dernière guidance pour vous. Hein, je vous envoie plein de choses comme ça et puis vous allez, ça va faire écho. Et puis vous allez pouvoir progresser comme ça pendant ce mois de juin. Vous allez pouvoir être guidé, être accompagné. Dernier message pour cette association, le monde, l'ermite. Vous avez un message à transmettre pour certains d'entre vous, amis Capricorne. Mettez-vous en méditation. Et c'est écoutez-vous. Le message, pour ceux qui sont appelés, il est impossible que, si vous avez une mission de vie, c'est impossible que vous passiez à côté. Ce qui peut se passer, c'est que vous êtes tellement pris dans le quotidien, vous êtes tellement pris dans il faut que je mette le réveil à 6h, que je prenne le métro, que j'aille déposer les enfants à la garderie, etc., que je fasse les courses, que vous ne vous écoutez plus. Donc il faut vous aménager des temps de pause, il faut vous aménager des breaks pendant lesquels vous
on souffle et puis on se met vraiment à l'écoute. Certains d'entre vous ont un message à faire transmettre. Peut-être qu'en écoutant en regardant cette vidéo, ces deux cartes, vous allez vous dire c'est pour moi. J'ai quelque chose à dire et tant pis en fait pour les critiques, tant pis pour les jugements. Même si j'ai peur, je me lance. Peut-être que certains d'entre vous vont avoir envie de lancer leur propre chaîne YouTube pour parler de leur propre passion. Et cette passion, ça peut être tout et n'importe quoi. On peut parler de mécanique ou alors on peut parler de nutrition. Ça peut être vraiment... Peu importe. Ça peut parler de médiation aussi. J'ai encore la médiation qui ressort pour vous, amis Capricorne. Ça peut être ça, communication non violente. Bref, je ne vais pas entrer dans le détail, pas faire une vidéo trop longue non plus, que ce ne soit pas saoulant. Mais en tout cas, vous avez une belle unicité, une belle authenticité, possibilité de découvrir votre identité, votre place dans la société, votre place dans ce monde et trouver comment est-ce qu'on peut donner de soi sans se laisser dépasser non plus et ne pas être dans une perpétuelle lutte, je me fais bouffer ou je bouffe les autres. C'est pas ça. Il y a la voie du milieu qui est je sais qui je suis et je reste à ma place et je sais remettre les autres à leur place quand ils dépassent un petit peu les bornes. Voilà, amis Capricorne, je vais m'arrêter là. Ce sera pas aussi long que les taureaux, quoique si peut-être, bon bref. En tout cas, je vous envoie un maximum d'ondes positives. Je pense que ça va être un mois très très intéressant. Il va y avoir beaucoup de remue-ménage, beaucoup de chamboulements, beaucoup de changements. Soyez proactifs. J'ai pas mal de personnes qui me disent rien ne s'est passé. Oui, mais quand vous me dites rien ne s'est passé, j'aimerais savoir quelles actions vous avez mises en place. Ça m'intéresse. Dans vos commentaires, si vous voulez, pour que ce soit vraiment parlant, pour que ce soit concret et qu'on puisse avoir une base de travail, il faut me dire, voilà les actions que j'ai mises en place et mon résultat, ça a été 0. Et je serais très très surprise qu'il y ait un certain nombre d'actions et que malgré tout, le résultat soit 0, qu'il n'y ait pas un seul appel, qu'il n'y ait pas un seul entretien d'embauche, qu'il n'y ait pas un seul déblocage de situation, qu'il n'y ait pas une seule rencontre, même si elle n'aboutit pas pour nos amis Capricornes qui sont célibataires. Avec le monde et l'ermite, je serais surprise. Donc s'il vous plaît, quand vous me donnez vos résultats, s'ils sont 0, il faut me dire quelles actions vous avez mises en place, quelle est l'énergie que vous avez mise à changer votre vie et pour que le résultat soit quand même négatif, voire moins que négatif. Ok ? Donc je vous envoie plein d'ondes positives et puis passez un très très bon mois de juin. Et voilà, je reste à votre disposition à satirvoyance@gmail.com.